Alors, donc, on attaque la dernière partie de façon, je vais la survoler, c'est l'éditeur de table, ici, quand vous cliquez sur le petit crayon, l'éditeur de table d'onde. On en avait parlé brièvement au début, en début de série de tutos. Je vais encore être dans les choses brèves, mais je vais déjà vous montrer ce que moi j'ai déjà pu comprendre, parce qu'il y a plein de choses que, non pas que je comprends pas, mais au niveau des formules, voilà, je suis pas suffisamment poussé dans l'utilisation, dans l'édition des tables d'ondes, mais je vais vous montrer déjà ce qu'on peut faire par rapport à ce que moi j'ai déjà compris. On ira peut-être plus en avant quand je serai un peu plus expérimenté, mais bon, après aussi il faut savoir s'arrêter, savoir utiliser ce dont on a besoin. Donc comme l'éditeur à table d'onde existe, je vous montre brièvement comment on peut l'utiliser. Alors déjà, la première chose, c'est qu'ici on peut travailler sur la résolution. Vous voyez qu'on peut aller sur une résolution très fine, comme ceci et comme ceci, pour après sélectionner des formes. Vous voyez, toc, on peut les dessiner. Je vais ici avoir une autre orientation. Ici, je vais pouvoir là. Je peux l'agrandir ou la rétrécir. Ici, par exemple. Et ici. Alors, si vous voulez revenir par défaut, faites commande-clic et vous revenez à 8 par défaut. Ici, donc, je vais pouvoir chercher voilà, une autre forme comme ceci. Ici, comme ceci. Là, voilà. Donc, ça, vous auriez compris. Hein, vous aurez compris. Ici, on va pouvoir faire des lignes. Ici, on va arrondir, on va faire des petites courbes. Ici, on va déplacer les choses en haut ou en bas. Ici, on va pouvoir rajouter, donc on va pouvoir réduire la résolution. Ici, faire voilà, du bruit. Alors, je descends et plus je monte, plus j'ai une intensité. Donc, en restant clic gauche souris, je peux faire un flip, c'est-à-dire ici, j'ai ma ligne médiane et tout ce que je vais dessiner sera en symétrie. Ok, au bas, etc. Donc je reclique pour enlever cette symétrie. Je peux, donc là j'ai dessiné ma première forme. Là je vais en cliquer sur une deuxième, donc il me la duplique. Je peux faire une troisième. Je peux faire une modification ici, voilà, sur certaines choses. Et je peux faire un copie. Voilà, et ici, sélectionner Paste pour faire la même chose. Donc on remodifie, je peux faire des variantes. On peut mettre les pointeurs ici à 0 pour avoir un dessin libre, sans grille. Voilà, je suis en dessin unique, comme je veux. Ok. Donc là, je peux la dupliquer. On peut aller sélectionner une autre et puis aller chercher des sigles. Là, par exemple, je vais mettre une SO. Ici, je peux mettre une sinusoïdale. Vous voyez, plein de choses possibles. Après, je peux aller chercher des multis. Là, je vais prendre celle-ci, par exemple. Donc là, j'ai une table complètement. Ici, on peut se déplacer dans la table avec 256 jusqu'à, voilà, la première. Vous voyez, progressivement, j'ai mes tables. On peut aller, donc, il y a des tables qui sont déjà toutes faites, hein, comme ceci. Vous voyez. Donc après, une fois qu'elle est décidée, dès qu'elle est dessinée, je peux aller récupérer ici, hein, comme ceci. Ensuite, on a donc la possibilité d'entrer des formules mathématiques, hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Ici, par exemple, si je mets un sigle, je vais juste une sinusoïdale. Là, ça correspond à cette formule-là. Je ne suis pas suffisamment avancé, hein, pour vous expliquer le contenu de ces formules. C'est quand même beaucoup plus pratique d'aller sélectionner ce qu'on veut directement. C'est fait pour, vous allez me dire. Et donc, une fois qu'on a fait... Alors, je peux faire un... Imaginons, par exemple, on se promène sur les 256 tables. Je peux, par exemple, faire une sélection à la 83 et supprimer, par exemple, de ma position qui est sélectionnée jusqu'à la fin. Je clique ici et hop, je vais tout supprimer ce qu'il y a derrière. Là, par exemple, je peux prendre la 82 et je vais dire, tiens, je veux depuis ce qui est sélectionné avec du début jusqu'à ce qui est sélectionné. Donc voilà, donc il m'efface tout. Après, donc, je peux redessiner une forme, hein, comme je veux, avec des variantes.
Ok, vous aurez compris le principe. On peut ici normaliser, vous voyez la courbe pour arriver sur les extrêmes. On peut faire une inversion, vous voyez, sur le flip horizontal, flip vertical, X-fade, donc faire des fades sur les extrémités, apporter du grain, redux. Alors, je sais pas si là, ça n'a pas forcément fonctionné, je l'aurais peut-être sur des petites choses. Ah bah oui, mais attendez, hop, on va revenir sur des dessins, là, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, vous voyez, on a le redux, je peux augmenter d'ailleurs un peu. Toc, toc, ouais, bon, on va laisser par défaut. On va pas compliquer l'affaire. Ensuite, on a un process pour alors normaliser chaque grain. Ça, on a déjà vu sur les flips verticales, etc. Le morph, donc on peut faire un crossfade. Ah oui, alors attendez, toc. On va prendre, imaginons j'ai cette forme là, je veux faire un crossfade, il va me dire que c'est pas possible puisqu'il n'y a pas de table. Ok. Là maintenant, je vais créer une deuxième. Là, je vais dire, voilà, j'ai cette forme-là. Et je peux décider de créer en fait un crossfade, c'est-à-dire il va me créer une table de 1 à 256 avec des nuances de la première vers la deuxième. Ce qui donne ça. Vous voyez ici, donc je pars de ma première forme jusqu'à la fin avec une progression, un fade. Vous voyez, ça peut être bien pratique. Après on peut donc supprimer, etc. Add, remove, donc tout initialiser, comme je vous ai dit, supprimer par rapport à une sélection, avant, après, ou tout supprimer. On peut, quand on en a plusieurs, par exemple, ah oui, donc effectivement celle-là je vais la supprimer, je vais en créer d'autres avec des variations. Toc, celle-ci comme ceci, voilà, toc avec là. Voilà, on peut trier par rapport au pic. Voilà, on va trier l'ordre de la table. On peut aller l'inverser l'ordre de la table, de façon à ce que ici, voilà, on est... Vous voyez, ça c'est assez facile à comprendre. Il y a plusieurs, donc on peut trier en fonction des paramètres qui nous intéressent. On peut apporter, donc là on l'avait déjà vu dans le tuto sur les sources sonores, sans rentrer en détail, mais donc l'analyse avec différents algorithmes pour analyser l'audio et justement créer les tables, avec le FFT. Alors, je vous en avais pas parlé, le FFT c'est le Fast Fourier Transform, c'est un algorithme en fait qui calcule, un algorithme de calcul qui traite le signal numérique pour le transformer en fréquence, pour le transformer en fait en données fréquentielles, si je puis dire, par des analyses de spectre. Ok. Et donc on peut importer donc un fichier audio et l'exporter, on avait déjà vu, donc exporter en la table d'onde en 8 bits, 16 bits, en wave. On peut aussi la basculer, si on veut, la basculer directement ici, wave to FFT, ping, ici, et là vous verrez que ça crée en fait toute une table. Là ici je peux d'ailleurs faire un clear, j'efface tout. Vous voyez que ici on a, c'est un peu comme dans l'opérateur d'Ableton Live, ici vous avez les lignes qui sont grisées, qui correspondent en fait aux octaves avec des harmoniques. On peut les dessiner directement ici si on veut. Donc là, la première c'est la fondamentale, et j'ai un fader de volume. Donc deuxième octave. Octave, octave. Et vous voyez que ça me crée en fait des variantes en bas. Et ici vous avez là en bas, c'est la position de phase sur la partie inférieure. Vous voyez que vous pouvez ajuster. Alors après on peut ajouter d'autres harmoniques. Et après on peut revenir, on a tout notre table d'onde qu'on peut aller sauvegarder directement. Voilà, avec donc une possibilité de zoom ici, ou alors transformer ce qu'on vient de faire ici, là directement,
avec nos octaves et nos harmoniques. Moi je trouve que c'est assez bien fait, ça nous permet de dessiner nous-mêmes nos tables d'ondes. Ça peut être intéressant à exploiter, sachant que bon, quand même initialement on a quand même tout ce qu'il faut. Il est possible de télécharger énormément de tables d'ondes sans pour autant les faire vous-même, mais quand on fait du custom soi-même, eh ben parfois c'est assez intéressant. Bon bah sur ce, j'en ai terminé avec cette série de sérums. Il y a d'autres vidéos qui viendront s'ajouter certainement, où je vais vous montrer, je ferai des créations de patch, hein, comme j'ai l'habitude de faire, de presets, faire du sound design, vous montrer, voilà, de faire des petits sons soit bien puissants de basse, soit de faire des pads, des sons évolutifs. Donc je me laisse encore du temps pour découvrir encore plus en avant ce synthé virtuel. Bon, j'en ai quand même pas mal fait le tour. J'espère que vous, cette série vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao!